Vidéo de présentation du site public du Collège Normandie-Maine à destination des élèves, des parents et des enseignants. Il s'agit donc d'un site public visible de tous, contrairement à la partie connectée. Pour trouver déjà le site du collège, rien de plus simple, hein, Collège Normandie-Maine, voilà, au Collège Ancine, peu importe. On va retrouver donc un petit descriptif remonté par Google et on accède donc à la partie publique. Très rapidement, plutôt que d'effectuer la recherche, je vous invite à enregistrer la page, marquer la page grâce à l'icône en forme d'étoile sur le navigateur Firefox. On le met dans sa barre personnelle, je vous conseille, et on enregistre. Ensuite, pour y accéder, alors il faut déjà vérifier que votre barre personnelle est affichée. Vous voyez, là, il est demandé de ne pas l'afficher, donc je vais demander de toujours l'afficher. Et on va trouver tous mes favoris, ainsi que le dernier en date qui est arrivé ici, que je vais remonter et mettre en première position. Voilà, donc la prochaine fois que j'aurai une recherche à effectuer sur le site du collège, eh bien j'aurai le raccourci ici directement accessible, ce qui m'évite de faire la recherche systématiquement. Le site du collège Normandie-Maine, c'est un site public. Comme son nom l'indique, il est accessible de tout le monde. Non seulement les élèves du collège, les parents du collège et les enseignants du collège, mais tous les élèves, enseignants et personnels et parents à l'extérieur du collège. Par exemple, les futurs élèves, les futurs enseignants, les correspondants allemands, le conseil général, l'inspection académique, tout le monde peut avoir accès à ces informations. C'est ce qu'on appelle une vitrine de l'établissement. Elle reflète en fait toutes les activités qui s'y passent. C'est un reflet aussi du dynamisme du collège. Vous êtes dans un collège où il y a énormément de projets mis en place par les collègues. Il est très réputé pour ça, ce collège, donc c'est vrai qu'on va pouvoir retrouver tous ces projets à travers la page du site du collège. Ça valorise le projet des collègues, hein, plutôt que de travailler dans un lieu fermé, bien ça ouvre la découverte par le public des projets qui sont à l'intérieur du collège. Ça informe les familles également, ça propose un calendrier, ça entretient une émulation, un esprit de communauté dans le collège, et ça crée un lien vers des activités pédagogiques. Certains enseignants s'en servent pour créer des activités pédagogiques. Dans un premier temps, donc, la page se compose donc de une page d'accueil. Ici, on peut cliquer pour revenir sur la page d'accueil à tout moment. Un outil de recherche, si par exemple on veut rechercher des informations sur le British Day, on peut les rechercher, on va les trouver. Une partie connexion, qui va nous permettre d'accéder à la partie privée, cette fois-ci, avec identifiant et mot de passe. Donc sous-entendu illico, avec les applications et les liens. Un visuel du Collège Normandie-Maine qui peut changer en fonction de la saison. Une visite virtuelle ici à destination des futurs élèves sous forme de diaporama. On peut rentrer dans la cour, dans le forum, accéder aux différentes informations et se plonger dans l'ambiance du collège si on n'a pas eu l'occasion de venir aux portes ouvertes. À nouveau, l'icône pour se connecter à Illico Pronote, qu'on va retrouver ici sur le côté. Les différentes rubriques. Bon, on les passait en revue tout à l'heure, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et ce qu'on appelle aussi ici la partie centrale, ce qu'on appelle des tuiles. Les tuiles, ça met non pas des rubriques, mais des articles en avant. Les articles, ce sont des événements ponctuels. Par exemple, le porte ouverte des lycées, c'est un événement ponctuel du moment qui va bientôt se terminer. On est en fin mars, donc ça va pas tarder à se terminer. Et on va retrouver toutes les portes ouvertes des différents établissements. On peut très bien effectuer une recherche dans la page. Si on cherche un établissement, ici, on va chercher dans la page, on tape le nom d'établissement et on va trouver sa porte ouverte ou la date. Et on va trouver la porte ouverte. On peut également télécharger le fichier, bien évidemment. Les actualités, c'est aussi en ce moment le British Day, le conseil de classe, le forum des métiers, etc. Tous ces articles sont mis en avant, qui vont bientôt être poussés par des nouveaux articles. Ces articles-là, on va les retrouver dans la rubrique actualités, toutes les actualités ici sur le côté, avec les portes ouvertes, les conseils de classe, pardon, les portes ouvertes, le Formida, et les anciennes actualités, notamment les portes ouvertes de notre collège, qui sont déjà passées depuis février, les réunions d'orientation, les résultats du DNB, etc., etc. Le DNB blanc écrit numéro 1. Donc beaucoup d'actualités dans le collège. Ces actualités sont reliées par un agenda, ici, où vous pouvez voir les différents événements qui vont se passer dans le collège. Un agenda Google, qu'on peut agrandir, alors, si je ne me trompe pas, voilà,
ici, hop, plus de détails, pouf. Et on va tomber sur l'agenda total, des différents jours de la semaine. Hop là, je vais faire apparaître la semaine, les DNB blancs, l'accueil des Allemands, etc., etc. Un petit focus sur les réseaux sociaux. On va retrouver le Facebook du collège ici en visuel avec les derniers articles qui sont relayés, le British Day avec quelques photos un peu plus différentes de ce qui est indiqué dans les articles. Des informations, une grosse actualité sur le British Day récemment. Des portes ouvertes qu'on va retrouver. Voilà, c'est tout pour les actualités qui sont mises en avant, les actualités de l'AS également, etc. Un lien vers le YouTube du collège. Je vous rappelle que le collège a un YouTube que je vous invite à consulter, sur lequel on va trouver pas mal d'informations sur donc beaucoup d'informations, je disais, sur le YouTube du collège sur différentes choses. On va retrouver tutoriel pour illico, du cours en cours de l'automatisation, des films du collège. Tous les ans, il y a 2 films qui sont mis en place par un organisme extérieur qui intervient, des projets co-marmitons, de la fabrication, de la conception, beaucoup de vidéos que je vous invite à consulter. L'Instagram également, pour les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre, liker, partager les liens évidemment. Concernant les rubriques, sur le côté ici, on va retrouver les rubriques nous contacter avec les coordonnées du collège, l'agenda qui va rebasculer sur l'agenda du Google, avec les différents événements, toutes les actualités ici qu'on a vu tout à l'heure, les actualités du collège qui sont relayées ici, les dernières en date qui remontent tout en haut. Une présentation du collège Normandie-Maine avec le modèle principal, l'organigramme du collège, présentation d'établissement, livret d'accueil et conseil aux parents, projet d'établissement. Donc là, on va arriver non pas sur des actualités, mais sur des pages qui ne bougent pas théoriquement, sauf actualité, sauf changement de professeur, un professeur qui s'en va, qui sera mis à jour sur le site du collège. Donc on appelle ça une page. Une page, c'est un événement qui ne bouge pas, théoriquement. Là, vous voyez, l'article date de 2018. C'est pas une actualité, c'est vraiment quelque chose qui ne bouge pas au fur et à mesure des années. De temps en temps, il peut y avoir une petite mise à jour, mais majoritairement, les rubriques donc, ne bougent pas, contrairement aux articles d'actualité qui bougent fréquemment. Ensuite, on va retrouver les différentes matières, quelques matières qui sont en noir pour l'instant, qui n'ont pas été mises à jour, des matières qui sont interactives sur lesquelles on peut cliquer pour aller voir par exemple des Padlets pour le London Celebration par exemple, pour l'événement d'anglais mis en place par les collègues. Donc là, c'est une page qui est mise à jour avec les collègues, le directeur l'administrateur du site, Monsieur Clabot, va mettre en ligne les articles qui sont proposés par les professeurs, par les enseignants, pardon, pour créer des activités pédagogiques. Là, une activité autour du British Day et sur le voter pour des gâteaux, voter pour des œuvres, s'entraîner sur une chanson, voilà, qui est proposé par les enseignants, qui est relié sur le site du collège. Donc on se rend compte que le site du collège, c'est également un lieu de travail où on peut proposer à un ensemble d'élèves des documents en accès libre que les élèves à l'extérieur du collège peuvent également consulter pour se faire une idée de ce qui se passe au collège. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de vitrine du collège. Les informations sur le diplôme, les différents diplômes, alors on ne va pas tous les faire. Je fais le focus sur le DNB, parce que le DNB, c'est un moment charnière de l'orientation et du parcours de nos élèves de collège. Par exemple, ici, on peut retrouver tous les sujets de DNB par matière et par année, en cliquant ici, qui va nous basculer vers un site externe, qui va nous permettre de rechercher les épreuves, par exemple, de 2024, en français, par exemple, dictée de 2024, voilà, par exemple, en série générale. On va retrouver les différentes dictées, et puis on peut trouver les dictées, la dictée aménagée, et s'entraîner sur les dictées avec ses parents, joyeusement, le week-end. Jour de pluie, on perd pas de temps,
et on s'entraîne. La clé étant, comme pour le sport, l'entraînement. Je ferme tout ça. Ensuite, après les diplômes des préparés au collège, des voyages des paysans. Donc il y a beaucoup de voyages et de sorties dans ce collège. Tous ne sont pas à jour au niveau des informations, hein, ça va venir au fur et à mesure, suivant la disponibilité de l'administrateur et des enseignants pour relayer les informations, le place du département, l'échange franco-allemand qui a lieu en ce moment, avec les différentes informations des plannings, par exemple, de ce qui s'y passe, des gens qui interviennent, de ce qui va se passer dans la journée. Des projets, beaucoup de projets, donc on va pas avoir le temps de tous les balayer, hein. Par exemple, ici, on va retomber encore sur une rubrique qui ne bouge pas. Course en course, c'est un projet qui est mené depuis 2016. Donc c'est une page qui va pas beaucoup bouger, fondamentalement. Elle sera mise à jour régulièrement. Mais fondamentalement, c'est pas une actualité du moment de la journée ou de la semaine, c'est toute l'année et toutes les années depuis 2016. Encore une fois, une page qui ne bouge pas, contrairement à une actualité qui, elle, va être ponctuelle. Partie orientation et stage, très important. L'orientation, c'est la deuxième gros moment charnière de l'actualité de nos élèves, de l'objectif de nos élèves, si ce n'est pas le premier d'ailleurs. On va trouver par exemple des informations sur le forum des métiers, les portes ouvertes, les mini-stages. On va retrouver des outils pour apprendre à se connaître par exemple. Encore une fois, des activités créées par des sites externes qui sont reliés par le site du collège, qui permettent éventuellement d'apprendre à se connaître, des petites activités que les élèves peuvent pratiquer chez eux ou dans le collège, dans une heure de permanence ou en fin de cours ou en vie de classe ou en découverte professionnelle, évidemment, pour apprendre à se connaître, pour faire des recherches sur les métiers, pour préparer votre orientation, le site de l'ONICEP par exemple, pour chercher des métiers. Ensuite, la vie du collégien, avec toutes les informations sur par exemple les fournitures scolaires, en 5e. On va retrouver les informations importantes. Encore une fois, une page qui ne bouge pas de l'année, normalement, hein. Les fournitures, ça bouge une fois par an à la rigueur. Donc c'est bien c'est pas une actualité, mais c'est une page, une rubrique. On va les dispositifs d'aide à l'élève, hein, par exemple l'accompagnement personnalisé, devoir fait, PPRE, PAI, troubles de langage, les différents troubles de langage si on veut en savoir plus, hein, ceux qui sont accompagnés dans notre collège par notre responsable, Madame Clabot, qui s'occupe des dossiers de dyslexie, en accompagnement des professeurs principaux, évidemment, de chaque classe. Madame Clabot centralisant juste les informations de tous les collègues et suivant les dossiers de tous les élèves. Dysphasie, dyspraxie, dyscalculie, dyslexie, les accompagnements, les recommandations aux parents, etc., etc. Encore une fois, une page qui ne bouge pas. Les instances et commissions, par exemple le conseil d'administration, conseil pédagogique, en savoir plus, hein, quelquefois on peut trouver même les procès-verbaux du conseil d'administration en pièce jointe, si on veut savoir ce qui s'est passé au conseil d'administration, c'est ici que ça se passe. Les démarches administratives, demande de bourse de lycée pour les parents, des informations sur comment faire des demandes de bourse. Donc là on était en 2020, c'est tout le temps la même routine, hein, depuis 2020, il n'y a pas eu de changement. Et une partie assistance technique, un petit lien pour voir le travail à faire sur Pronote, parce que Pronote ne fait pas partie du site du collège. Pour accéder à Pronote, il faut partir dans la partie connectée d'Illico ici, étant donné que là nous sommes dans la partie publique. Voilà pour ce qui est du site public du collège Normandie-Maine, avec, je le rappelle, donc un espace pour se connecter, un espace pour rechercher les différentes rubriques qui ne bougent pas généralement d'une année sur l'autre, les actualités qui, elles, bougent fréquemment à la semaine, à la journée, qui sont rappelées ici dans l'agenda sur le côté Google, et un focus sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube, que je vous invite à consulter, liker et partager. Bonne visite du site du collège public, à très bientôt.